Et on commence donc comme tous les jours avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré tous les mardis à l'investissement. Plaisir, passion ou alternative, tout dépend le nom qu'on veut lui donner. En tout cas aujourd'hui on s'intéresse à l'investissement dans les chevaux de course et pour en parler nous avons le plaisir de recevoir Clément Porcher, responsable du développement au sein du département acteur des courses de France Gallo. Bonjour Clément Porcher. Bonjour Nicolas. Bienvenue, merci à vous d'être là, bienvenue sur ce plateau. Investir dans un cheval de course, alors l'idée en fait rêver plus d'un et notamment les passionnés. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement investir dans un cheval de course, Clément Porcher? Investir dans un cheval de course, c'est déjà trouver et rencontrer des gens. Je pense que ça commence par une aventure humaine. Donc quand on investit dans un cheval de course, on va être en relation et pouvoir échanger avec des entraîneurs, avec des éleveurs qui sont eux-mêmes passionnés, qui s'occupent de leurs chevaux tous les jours. On va pouvoir rencontrer d'autres propriétaires qui viennent de tous les milieux, de toutes les industries, tous milieux professionnels, toutes origines. Donc c'est une expérience qui est très riche et très diversifiée. Alors, c'est un placement, ou en tout cas un placement ou un investissement passion. D'ailleurs, le côté passionné, vous l'avez mentionné dès les premiers mots de réponse. J'ai l'impression que contrairement, et vous allez nous le dire avant de détailler peut-être les différentes façons d'investir dans un cheval de course, mais que contrairement à d'autres investissements alternatifs, où on peut y aller pour avoir du rendement ou pour protéger une partie de son capital, là on est vraiment sur le côté passion. Est-ce que vous conseilleriez à un investisseur qui n'aime pas les courses, qui n'aime pas le cheval ou qui n'y connaît pas grand-chose d'aller sur ce type d'investissement ? Moi, je pense que déjà, c'est un investissement qui est ouvert à tout le monde. C'est quelque chose qui est accessible parce que maintenant, depuis une dizaine d'années, on s'efforce de faciliter la propriété d'un cheval. Donc, on n'est pas obligé de mettre beaucoup d'argent. On n'est pas obligé de gagner beaucoup d'argent pour avoir un cheval de course. On peut le faire de différentes façons. On peut investir à plusieurs. D'accord. Et on peut investir des petites sommes dans des écuries de groupe où on met une somme d'argent et on n'aura plus à remettre de l'argent. Donc moi, je conseille déjà de découvrir le milieu. Je pense que c'est très important. Il faut venir aux courses, il faut rencontrer des gens. Et si c'est un milieu qui nous intéresse, si on est attiré par le côté compétition, parce que les chevaux, ce sont vraiment des athlètes. Donc on a tout le côté préparation physique, préparation mentale. La course, en fait, c'est un objectif, c'est un aboutissement, mais avant, il y a beaucoup de travail. Et après, il y a un travail de récupération, un travail de planification, de carrière, etc. Bien sûr. Donc ça, ce sont tous les aspects qui sont vraiment attenants à l'investissement. Bien sûr, parce qu'on investit dans un être vivant, on n'investit pas dans un indice, on n'investit pas dans un sous-jacent qui est en lien avec l'offre et la demande. Là, on investit dans un être vivant qui va réaliser des performances sur une course. Exactement. Si on investit juste pour mettre son argent et pas s'occuper de ce qui va devenir et de ce qui va se passer, je pense qu'on loupe quand même une bonne partie de l'intérêt de l'investissement. Justement, ce côté, comme je l'évoquais tout à l'heure, relation humaine, le côté animal, parce que faut avoir l'attrait pour l'animal, pour la compétition, etc. Comme je l'ai dit. Alors, vous nous parlez de rencontres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avant même de détailler les différentes possibilités d'investir, je ne peux pas aller sur un site et dire je veux acheter tel type de cheval ou autre. Non, c'est vraiment une histoire de discussion, de rencontre dans un milieu précis. C'est exactement comme si on va dans une banque et on dit je veux acheter telle ou telle action. Je pense que le principal, c'est de parler, d'échanger avec des professionnels reconnus, de bonne réputation pour pouvoir vous conseiller. Et comme tout investisseur, c'est hyper important d'établir un profil, donc de savoir ce qu'on veut faire sur le plus ou moins long terme, combien est-ce qu'on est prêt à investir, dans quoi est-ce qu'on veut investir. On se pose toutes ces questions-là quand on investit dans un cheval de course. Par exemple, vous parlez de profil quand on veut acheter des actions ou des obligations ou investir en private equity, on en parlera plus tard. On établit un profil de risque, par exemple. Est-ce qu'on peut établir un profil de risque quand on investit dans un cheval de course ? Est-ce qu'il y a des chevaux de course qui offrent une garantie en capital et d'autres qui sont plus risqués, par exemple ? Ou là, on va trop loin dans le
le jargon financier? Non, je pense que c'est important quand il y a quelqu'un qui vient et qui me demande je veux investir dans les chevaux de course. Les premiers échanges, c'est vraiment d'établir un profil, comme vous dites, de savoir voilà, est-ce qu'on va partir sur quelque chose de très risqué. Donc pour rentrer un peu plus dans les détails, on est sur un cheval très jeune, un yearling, on appelle ça, qui a entre 1 an et 2 ans et qui n'a pas encore couru. Donc là, c'est de la spéculation. Donc oui, parce qu'on ne sait pas ce dont il est capable. Exactement. Même s'il vient d'une grande écurie ou d'une grande famille de chevaux. Exactement. D'accord. On ne connaît pas sa valeur en course. Donc on va spéculer sur son physique et son pédigré qui le prédispose à bien performer en course. Mais on ne connaît pas son mental, comment est-ce qu'il va s'entraîner, etc. Et donc là, on est sur de la spéculation. Est-ce que ce profil correspond à l'investisseur ou pas? Sinon, on peut aller vers un cheval qui a déjà couru, dont on connaît le niveau. Donc ça va être un investissement beaucoup moins risqué, avec une espérance de gain, entre guillemets, qui est plus connue que le yearling. Même s'il ne gagne pas toutes les courses, on sait qu'il sera globalement bien placé, parce qu'on rappelle quand même que le business model, si je puis dire, de l'investissement dans les chevaux de course, c'est que le rendement, vous l'avez une fois qu'il y a un placement sur la course et donc un gain réalisé ou un prix obtenu. Oui, alors en fait, il y a la possibilité et la valorisation du cheval va évoluer tout au long de sa vie, et il va y avoir plusieurs moments dans sa vie où on va pouvoir effectuer des transactions, donc acheter ou vendre. Donc c'est un marché qui est au final assez liquide, parce qu'il y a des ventes publiques qui sont organisées toute l'année partout dans le monde, et donc la valeur du cheval va fluctuer en fonction de plusieurs critères. Donc déjà le critère physique, le critère du pédigré. Bien sûr, donc là c'est le nombre de courses gagnées par exemple. Non, le pédigré c'est vraiment la généalogie. La généalogie, d'accord. Exactement, donc quel était le niveau de son père, de sa mère, de ses frères, etc. D'accord, ok. Et le pédigré va évoluer si par exemple dans la famille il a un frère, une sœur, une cousine qui va bien performer, ça va donner de la valeur au pédigré. Même si lui ne gagne pas de course. Même si lui ne gagne pas de course. D'accord, ok, parce qu'on se dit que potentiellement il pourra en gagner plus facilement en gagner une un jour. Parce que son pédigré évolue, s'améliore. Bien sûr. Et donc sa valeur à l'élevage augmente. D'accord, je comprends. Donc il y a aussi, et bien sûr, ses performances en course. Si il devient bon, il gagne des courses, là sa valeur va forcément évoluer. Alors maintenant qu'on a compris un petit peu comment ça fonctionne et ce que ça veut dire d'investir dans un cheval de course, il y a plusieurs manières d'investir dans un cheval de course, et vous nous l'avez dit depuis une dizaine d'années, on facilite cet investissement. Donc investir dans un cheval de course, ça ne veut pas dire acheter et être propriétaire d'un cheval forcément et s'en occuper tous les jours soi-même. Pas du tout. Donc il y a plusieurs façons d'investir entre guillemets dans les chevaux de course. La façon la plus simple et la première qui s'est développée ces dernières années, c'est ce qu'on appelle des écuries de groupe. D'accord. Donc là, on a un prix d'entrée qui est fixe et on ne va pas vous demander d'argent tout au long de la vie du cheval. Oui, c'est ça, parce qu'on rappelle que sinon, quand on achète un cheval, il y a également, vous l'avez évoqué, toute cette partie préparation, entretien, nourriture, entraînement ou autre. Là, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a une écurie et que du coup, on investit dans l'écurie, mais le cheval est géré ensuite par l'écurie. D'accord. Quoi qu'il arrive, le cheval sera toujours géré par un entraîneur, qui est un professionnel qui a plusieurs chevaux sous sa responsabilité et dont le métier est d'entraîner le cheval, d'évaluer le potentiel et de l'engager dans les meilleures courses possibles. Et donc en fait, on va donner notre cheval en gestion, on peut dire, à un entraîneur. Et donc là, l'écurie de groupe, on va payer un droit d'entrée et l'écurie de groupe va gérer un ou plusieurs chevaux. Et en général, il y a une durée limitée, comme c'est un prix fixe, ça va couvrir l'achat du cheval et les frais d'entraînement. Ça veut dire qu'on investit quoi, sur 5 ans par exemple En général, c'est sur 2 ans. Sur 2 ans, d'accord. En général, c'est sur 2 ans. Et après, on peut renouveler autant de fois qu'on veut. Exactement. Et après, on peut renouveler en même donc ça, c'est le mécanisme qui se rapproche le plus d'une gestion pilotée, d'une SCPI ou autre. On passe par un professionnel qui gère à notre place et nous, on arrive avec un ticket d'entrée et ensuite, on récupère ou non des rendements, puisque évidemment, on rappelle que ça peut être risqué. Voilà, exactement. Et donc ça,
c'est le fonctionnement qui parle le plus aux épargnants, mais il y a d'autres manières d'investir également. Oui, tout à fait, mais je reviens juste sur l'écurie de groupe parce que l'écurie de groupe, le principal objectif, c'est de faire découvrir les courses et les chevaux je comprends. aux personnes. C'est la manière la plus simple. C'est la manière la plus simple parce que voilà, les tickets d'entrée, c'est entre 50 et 20 000 euros. Donc, c'est vraiment ça peut être très accessible. Et donc, tout le monde peut venir acheter une part d'une écurie de groupe et venir découvrir les courses. On va pouvoir venir aux courses, aller à l'entraînement, rencontrer les entraîneurs. Et donc, si je mets 50 euros demain, je suis considéré comme le propriétaire d'un des chevals. Alors, le copropriétaire, du coup, mais au même titre que celui qui aura mis 20 000 euros. Donc, vous serez membre d'une écurie de groupe qui sera propriétaire de chevaux. Ok, je comprends. Et donc après, pour passer le cap, on a, et ce qui se développe beaucoup, et ce qu'on met beaucoup en avant parce que c'est la manière la plus simple, la plus agréable et la plus sympa d'avoir des chevaux de course, c'est l'association. Donc c'est d'avoir un cheval entre amis. Donc là, on peut être 4, 5, 6, 10, 20 personnes si on veut sur un cheval. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de répartir les risques, de vivre une expérience à plusieurs entre amis. Et donc ça, c'est vraiment la forme de propriété entre guillemets qui se développe beaucoup. Et aujourd'hui, on dit que il vaut mieux avoir 4 fois 25% d'un cheval que 100% d'un cheval parce qu'on dilue le risque. On dilue le risque. S'il y a un cheval qui est un petit peu moins en forme, il va y en avoir toujours un qui va courir. Et donc, on peut aller plus de fois aux courses que si on avait un seul cheval. Donc, et là, du coup, il y a plus d'engagement quand on investit en association, c'est-à-dire qu'il faut l'entretenir également Pas du tout. On met aussi le cheval, on le confie à un entraîneur qui va s'en occuper tous les jours. Donc, en termes de gestion au jour le jour, en termes de gestion de l'animal, tout ça, c'est confié à l'entraîneur. Nous, on a juste, en tant que propriétaire, la relation avec l'entraîneur. Donc, on est en contact avec lui très régulièrement pour savoir comment va le cheval, quelle va être sa prochaine course, comment est-ce qu'il s'entraîne, etc. Et alors, en termes de marché, pour finir, quelle place pour les petits épargnants par rapport aux propriétaires professionnels qui, du coup, ont plus de connaissances dans le milieu et plus de connaissances en termes de chevaux ? L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont plus de chevaux, donc forcément plus de possibilités de courir, mais ces gros propriétaires, c'est en général des propriétaires historiques dont la passion a été transmise de génération en génération. Et aujourd'hui, comme je disais, la tendance, elle est vraiment à l'association. D'accord. Donc quand on commence dans les chevaux de course, il n'y a absolument rien qui nous interdit de tomber sur le bon cheval, sur le crack, qui va justement performer à très haut niveau et donc avoir une valorisation très importante. Et tous les ans, ça arrive. Chaque année, on a des très belles histoires de personnes qui commencent dans les chevaux de course et qui tombent sur un cheval très très bon et qui gagnent des très belles courses et donc avec des belles réussites. On le rappelle tout de même, et on le rappelle pour tous les produits financiers, même si là on parle d'un être vivant, le couple rendement-risque fonctionne toujours. Effectivement, plus l'espérance de gain est élevée, plus le risque aussi est élevé. En tout cas, merci beaucoup Clément Porcher de nous avoir détaillé cet investissement dans les chevaux de course. Je rappelle que vous êtes responsable du développement au sein du département acteur des courses de France Gallo. Et quant à vous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.